Connaissez-vous les troubles de la déglutition? La déglutition est un mécanisme réflexe qui permet le transit des aliments et de la salive de la bouche vers l'estomac, en passant par le pharynx et l'œsophage. La déglutition se déroule en 3 étapes. Premièrement, la phase orale, où les aliments sont placés dans la bouche, mastiqués, mélangés à la salive et envoyés vers l'arrière de la gorge pour être avalés. Puis intervient la phase pharyngée, quand les aliments sont envoyés dans la gorge et descendent vers l'œsophage en évitant la trachée. La dernière phase, la phase œsophagienne, se déroule lorsque les aliments descendent le tube de l'œsophage jusqu'à l'estomac. Pourtant, il est possible que ce mécanisme dysfonctionne et provoque ce que l'on appelle une fausse route ou un trouble de la déglutition. Nous parlons de trouble de la déglutition quand le bol alimentaire ne transite pas correctement de la bouche vers l'estomac. Ce problème survient par exemple quand les aliments, liquides ou solides, se dirigent vers la trachée et parfois dans les poumons, au lieu de suivre le chemin normal. Les fausses routes peuvent se produire chez les personnes victimes d'un accident vasculaire cérébral, les personnes âgées, mais aussi quelquefois chez des jeunes en bonne santé. Ces troubles se manifestent par la toux, l'étouffement, le raclement de gorge, le changement de voix ou le rougissement, des douleurs pendant la déglutition et sont généralement sans séquelles. Cependant, s'ils sont récurrents, des séquelles plus graves peuvent se produire. Se dénutrir, se déshydrater et avoir des difficultés respiratoires. Mais alors, comment éviter les fausses routes? Les orthophonistes de l'hôpital d'Avignon proposent une rééducation face aux troubles de la déglutition. La rééducation a pour objectif de renforcer la motricité des organes utiles à la déglutition et d'empêcher de futurs troubles. Les mesures mises en œuvre incluent l'amélioration de la posture durant le repas, ainsi que du contenu des repas. Il est important d'éviter les textures granuleuses, filandreuses et friables, et parfois même les liquides. Si vous êtes sujet aux troubles, pensez aux meilleurs gestes qui sont tousser ou cracher. Et attention, ne buvez pas pour faire passer les aliments. Apprenez les principales attitudes à adopter en cas de symptômes. Premièrement, favorisez une posture droite durant les repas. Préférez des petites bouchées ou des petites gorgées. Après le repas, éliminez les résidus alimentaires présents dans la bouche et attendez environ 15 minutes avant de vous allonger. Voilà, vous êtes informés de ce que sont les troubles de la déglutition. Prenez soin de vous et de vos proches. Nous serons toujours à vos côtés pour vous y aider. Amicalement, l'équipe d'orthophonistes du centre hospitalier de l'hôpital d'Avignon.